Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel, héritier du royaume, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Heureux je suis lorsqu'il s'agit de me retrouver avec vous pour échanger, n'est-ce pas, sur la parole de notre Créateur. Cette nourriture-là que j'affectionne tellement, parce qu'elle est remplie de toutes sortes de vitamines pour notre croissance, tant physique que spirituelle. C'est pourquoi je suis toujours content lorsque je dois échanger avec vous, peuple de Dieu. Héritier du royaume, donc, soyez salués. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important qui, ma foi, est l'essence de notre communion avec notre Dieu. Parce que nous sommes pécheurs et nous avons un canal, le moyen de pouvoir revenir à lui afin qu'il nous accepte, afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous restaure et que nous puissions demeurer dans sa présence. Vous voyez, la Bible déclare que depuis la Genèse, le cœur de l'homme étant mauvais, l'homme étant poussé vers le mal, vers tout ce qui est malsain, Dieu a décidé que désormais son esprit ne demeure pas en l'homme, mais son esprit est disposé. Quiconque donc l'invoque, il reçoit l'esprit de Dieu pour lui révéler des choses cachées. C'est pourquoi ce matin nous allons parler de la repentance. Beaucoup d'enfants de Dieu s'interrogent. Beaucoup prient, mais ils prient mal. Et lorsque tu pries mal, vraiment, il faille que Dieu ait compassion, qu'il ait vraiment, je veux dire, pitié de toi pour prêter l'oreille à ta prière. Car la Bible déclare dans Proverbe que la parole, la prière de l'insensé est une abomination aux oreilles de Dieu. La prière de l'insensé. Ça veut dire celui qui dit des choses insensées. Celui qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Sa prière là est une abomination aux oreilles de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va motiver Dieu à écouter une prière d'un insensé? Nous prions mal. Mais souvent cette prière est motivée par notre manque de connaissance, par notre ignorance. Il y a des choses qu'on pense connaître, il y a des choses qu'on pense que nous maîtrisons, alors qu'en réalité, nous ne maîtrisons rien. Alors, si tu es dans l'ignorance, il est bien évident que ta prière rentre dans le canevas de celle des insensés. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la véritable repentance. Nous allons faire ressortir aujourd'hui, au travers de cet enseignement, n'est-ce pas, l'unique clé, je dis bien l'unique clé de la véritable repentance. Il n'y a pas deux sortes. Il y a une seule et unique clé. La clé qui ouvre la porte de la repentance. La clé qui la ferme. Une seule clé. Il est important. Alors vraiment, disposez-vous et prêtez oreille, pas à ma parole, mais à la voix de l'Éternel au travers de ma personne. Car je ne suis qu'un canal. Un canal qu'il utilise pour sa gloire. Un canal qu'il utilise pour vous ordonner de savoir ce qui est important pour vous, ce qui est vital pour vous, ce qui est prépondérant pour vous. Bien-aimés, comme je l'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'unique clé d'une véritable repentance. Alors, nous allons commencer par définir la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Le dictionnaire Larousse dit que c'est un souvenir douloureux, un regret de ses fautes, de ses péchés. Le dictionnaire Larousse. Voici comment le dictionnaire définit, n'est-ce pas, la repentance. Je répète, un souvenir douloureux, un regret de ses péchés, de ses fautes. Le dictionnaire biblique dit, c'est une souffrance intérieure produite par la conviction du péché. Une souffrance intérieure. On n'a pas dit apparente. Non.
intérieure produite par la conviction du péché et un profond désir de changement. Si quelqu'un me suit, il doit pouvoir comprendre beaucoup de choses au travers de cette définition même de la repentance. Comparée à celle à laquelle nous sommes exposés, ce que nous voyons au quotidien. Les gens pensent que quand on dit repentance, on se retrouve là, on va prier, bon, c'est un cheminement, c'est une règle, c'est un processus, je ne sais pas comment, des règles qu'on doit suivre. C'est un rituel, voilà, merci. Un rituel de la manière de prier Dieu. Dieu n'est pas dans les rituels. Dieu n'est pas méthodique. Merci, on va remercier le Seigneur, quand on finit, bon, on va se repentir, et puis on rentre dans la repentance. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut parler à beaucoup de personnes parmi nous. Le Seigneur veut ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes parmi nous. Il est important qu'on comprenne l'importance de la repentance. Pourquoi souvent tu pries, tu te répands, mais tu es au fond de toi un soupçon de culpabilité encore. Pourtant tu t'es repenti. Mais pourquoi? Parce que c'est mal fait. Parce que cette repentance est mal faite. Nous allons prendre Actes des Apôtres. Nous allons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Alors, c'est suite, c'est vraiment beaucoup de lectures. Vous pouvez lire tout le chapitre du chapitre 2. On parlera de la Pentecôte lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais c'est une longue lecture. Nous allons être bref. Donc, on va se contenter de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais plus tard, vous pouvez lire, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment comprendre beaucoup de choses. Pierre va faire donc un discours suite à l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu et que beaucoup ont jugé être l'effet, n'est-ce pas, de l'alcool. Il venait de boire, donc il parlait en plusieurs langues, etc. Donc, Pierre va prendre la parole et va expliquer le phénomène qui venait de se produire, ce qui s'est produit. Et il va parler de Jésus-Christ et la promesse qui a été faite et le Saint-Esprit maintenant qui vient pour, n'est-ce pas, sceller la prophétie, pour sceller la promesse. Et il dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Que ferions-nous? Hommes frères, ils ont entendu la voix de Dieu. Que ferions-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils ont été touchés par la parole. Ils ont été touchés par le discours. Et ils demandent, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre dit, repentez-vous. Tout commence par la repentance. Tu veux avoir une connexion avec Dieu? Repens-toi sincèrement. Quand on parle de repentance, les gens pensent que c'est de l'amusement. Les gens pensent que c'est de l'amusement. C'est la comédie. On vient, on va prier, pardonne-moi. On s'amuse avec Dieu. Tu n'es pas touché par ce que tu as fait. C'est quelle bonne repentance tu vas faire. Là que tu as posé, souvent mais tu ne reconnais pas. Mais comme les gens disent que tu as mal agi, alors toi tu vas te repentir pour ce que les gens disent. Sinon toi-même, tu ne te sens pas concerné. Tu n'es pas touché par l'action que tu viens de poser. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de souffrance intérieure. Comme la Bible nous dit, comme le dictionnaire même le dit. Le dictionnaire dit quoi? C'est un souvenir douloureux. Tu as mal quand tu penses à ce que tu as fait. Tu as des regrets quand tu penses à ce que tu as fait. Mais tu ne regrettes rien.
Tu ne reconnais même pas que tu as mal agi. C'est quelle repentance tu vas faire et puis Dieu va t'écouter. C'est quelle repentance? Nous allons prendre 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La repentance selon Dieu. C'est quoi? Elle produit la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tu ne reconnais pas. C'est parce que les gens disent que tu es triste. Sinon toi, tu vois que tout le monde t'a abandonné pour l'action que tu as posée. Donc tu es triste parce que tu te retrouves seul. Ça c'est le monde, ça. C'est le monde. Ça c'est une tristesse selon le monde. Sinon au fond de toi, tu ne reconnais pas que ce que tu as fait est mauvais. Par contre, la tristesse selon Dieu, elle produit quoi? Une repentance à salut. Ça veut dire que tu te répands et puis tu es sauvé. On se répand très mal. On se répand très mal. Notre repentance n'est pas sincère. Nous allons lire Jean 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 17. Et 7 plutôt. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit viendra pourquoi? Pour convaincre plutôt le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne me croit pas. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Concernant ce verset, la version de Chouaki me plaît beaucoup. Nous allons la lire. Mais moi, je vous dis la vérité. Oui, il est de votre intérêt que je m'en aille. Oui, si je ne m'en vais pas, le réconfort. Ici, on parle de consolateur. Ici, on parle de réconfort. Ne viendra pas à vous. Mais si je vais, je l'enverrai pour vous. Quand il viendra, il confondra l'univers. Il confondra l'univers. Vous voyez, les vers sont différents. Hein? On dit ici, il convaincra. Ici, on dit, il va quoi? Confondre. À propos de faute, à propos de justice, à propos de jugement. Bien-aimés, c'est ça la différence. La différence. Vous voyez, je vous dis tous les jours, c'est bien. On est chrétien, c'est vrai. On a besoin de s'habiller. On peut sortir des centaines de milliers pour acheter des habits, pour paraître de l'or, etc., etc. Mais il est aussi bon de pouvoir investir dans ce qui concerne la parole de Dieu. Sinon, on se fait, je veux dire, arnaquer facilement. On se fait, on devient victime facilement. Moi, le Seigneur m'a béni. J'ai investi dans ce qui est de sa parole. Bible, dictionnaire, etc., etc. Plusieurs, n'est-ce pas, traductions de Bible pour que je puisse être dans, je veux dire, le juste milieu. Sinon, si tu as une seule version, une seule tradition de la Bible, souvent elle t'égare. Souvent elle t'égare. J'ai même la Torah. J'ai même la Torah. Et je fais des recherches. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant pour m'éclairer sur beaucoup de choses. Donc voici ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre. Il vient pour confondre, selon la tradition de Chouaki.
Pourquoi confondre? Parce que souvent, il y a ce que tu penses qui est juste. Il y a ce que certaines personnes vont te dire qui est juste. Et tu ne vois pas cela comme étant un péché. Mais l'Esprit de Dieu vient pour te confondre. Il confond ton intelligence. Il confond ta connaissance. Il confond le monde. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un que tu reconnais être saint avec une mentalité humaine. Qu'est-ce que le spirituel a à voir avec la chair? Quel est le lien? Si tu ne te disposes pas avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire une bonne repentance. Ta repentance sera charnelle. Elle sera charnelle. C'est pourquoi nous allons lire Proverbe 28, 13, qui est le sommaire même de notre enseignement aujourd'hui. Le Seigneur dit, non, ça c'est Ésaïe, Proverbe 16, 13, 16. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Il est intéressant. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. C'est ça la repentance. Alors, les chrétiens ont du mal à reconnaître leurs fautes, leurs péchés. C'est ça c'est le hic, je dis, c'est la chose la plus difficile. Reconnaître son péché, reconnaître son tort, reconnaître sa faute. Parce que l'ennemi, le diable, il te souffle des idées dans la tête. Il t'inspire jusqu'à ce que tu commettes l'acte. Et dès fois que l'acte est posé, il vient te coller l'orgueil, il vient te coller, n'est-ce pas, la honte, pour ne pas que tu reconnaisses ce que tu as fait. Mais quand tu ne reconnais pas ce que tu as fait, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer. Il y a des assemblées dans lesquelles on ne touche pas les véritables péchés, n'est-ce pas, des fidèles, de peur que ceux-là même qui vivent dans ce péché-là ne puissent plus donner de l'argent. Et on parlera seulement de la bonté de Dieu. On parlera seulement de l'amour de Dieu. On parlera seulement des miracles de Dieu. Mais comment tu veux que le miracle s'opère dans ta vie si tu n'es pas en conformité avec Dieu? Si tu ne changes pas de vie pour être sauvé? Dieu est-il ton esclave? Dieu est-il ton jouet que tu manipules à volonté, à satiété? Dieu est-il pour toi un bouton poussoir que tu touches quand tu veux et qui va te parler selon ta volonté? Tu parles de quoi? Tu ne caches, tu passes ton temps à cacher ton péché. Jusqu'à me soir, tu le déguises pour qu'il devienne mignon. Mon péché mignon, c'est ceci. Mon péché mignon. Ton péché est mignon. C'est bien. Habille-le, maquille-le, qu'il devienne mignon. Continue. Demeure dans le péché. Dieu connaît mon cœur. C'est des chrétiens qui disent des choses comme ça. Hein? Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que ça là, je ne peux pas laisser. Dieu connaît ton cœur, que tu ne peux pas laisser. Lui aussi, il connaît son cœur, il ne peut pas te bénir. Et puis vous êtes là. On est dans quoi? Mon péché mignon. Il dit, c'est lui qui les cache. On cache comment? Regardez les chrétiens prier. Le chrétien dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lesquels péchés que j'ai commis en pensée, en parole et par omission. Il faut confesser ce péché-là. Cette manière de prier-là, elle est charnelle. Et Dieu ne peut pas griller une telle repentance.
Tu as volé, il faut dire que j'ai volé. Tu as menti, il faut dire que j'ai menti. À telle occasion, j'ai menti. À telle occasion, j'ai fait ceci. Il faut nommer le péché, il faut le confesser. Il faut l'avouer. Mais j'ai péché en pensée. Ça veut dire quoi? Quelle pensée? Par action. Quelle action? Qu'est-ce que tu as fait? Regardez quelque chose. Même vous, les êtres humains. Il y a des personnes qui te font quelque chose, qui te font un mal quelconque. Et puis, tu es attristé, tu es offensé, donc tu as mal. Souvent même, ils discutent avec toi. Hein, à cause de la petite chose que j'ai fait là. Ils ne reconnaissent pas que c'est mauvais. Et quand ils voient que tu es vraiment fâché, ils te demandent pardon. Pose-leur la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. Tu vas entendre la réponse qu'ils vont te donner. Ils ne reconnaissent pas le péché. Ils ne reconnaissent pas le tort qu'ils t'ont fait. Ils ne reconnaissent pas l'offense. Mais comme tu es fâché, non, ils demandent pardon. C'est une formalité. Comme tu es fâché, ils demandent pardon. Sinon, ils ne reconnaissent pas que ce qu'il a fait est mauvais. Mais tant que tu ne reconnais pas que ce que tu as fait est mauvais, mais demain tu vas recommencer. C'est de ça qu'il est question. Tant que tu ne reconnais pas que ce que tu fais est mauvais, demain tu vas recommencer. Donc Dieu te pardonne ou accepte ton pardon. Pourquoi? Pour une chose que demain tu vas recommencer. Regardez, même quand tu as mal, lorsque tu regrettes même, lorsque tu souffres, c'est pas évident que demain tu ne retombes pas dedans. Mais au moins, là, je veux dire, il y a un combat que tu vas mener, même si d'aventure tu devais tomber dedans. Il y a un combat que tu mènes. Tu as résisté, peut-être qu'un jour tu vas tomber. C'est possible. Mais c'est une chose que tu ne reconnais pas comme étant une chose mauvaise. Mais ça, ça sort rapidement. Rapidement, tu le fais. Il n'y a aucun combat même entre l'exécution de cette chose et toi. Non. On ne reconnaît pas. J'ai péché en pensée, en parole et par omission. C'est la partie là même qui me fatigue. Par omission. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une chose que tu as omise, tu as péché. Parce que omettre, omission vient de omettre. Omettre veut dire oublier. Parce que tu as oublié quelque chose, c'est un péché. Tu as péché par omission. Ça veut dire quoi? Écoutez, aujourd'hui, là, Dieu nous a fait la grâce. On est parti à l'école quand même. Hein. Nos parents, là, ils étaient illettrés. Donc, ils ont avalé des choses et puis ils ont répété. Mais nous qui sommes allés à l'école, analysons souvent des choses. Réfléchissons un peu. Faisons appel quand même à cette petite connaissance, cette intelligence que Dieu nous a donnée. Mais on ne va pas répéter les choses parce qu'on nous a donné de répéter. Non. Tu as péché par omission. Ça veut dire quoi? Bon, quand tu as oublié, Dieu aussi va te dire, va, réfléchis. Quand tu vas te rappeler, tu vas venir. Puis tu es là. J'ai pris Dieu, mais vraiment, je sais qu'il ne m'a pas encore pardonné. J'ai pris Dieu, mais mon cœur est serré. Mais parce que tu n'es pas sincère. Tu n'avoues pas ton péché. Si tu n'avoues pas, que tu ne prends pas sur toi la décision de délaisser, d'abandonner, alors comment veux-tu que Dieu te pardonne? Dieu regarde à ton cœur, tu n'es pas attristé. Tu ne souffres pas pour ce que tu as fait. Mais il te pardonne pourquoi? Soyons sérieux. Soyons objectifs. Soyons conséquents. Une chose que nous-mêmes, êtres humains, on ne peut pas accepter. On demande que Dieu accepte. Mais on oublie qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est d'abord lui avant nous. Donc ce que nous, on ne peut pas accepter, lui aussi, il ne va pas accepter. Les sentiments que nous, on ressent en lui, ça vient de lui. C'est d'abord lui avant nous. Toi, c'est quoi te fait que tu ne peux pas accepter? Tu veux que lui l'accepte par rapport à quoi? Il est ta solde? Non. Le plus grand défaut des chrétiens, c'est ça. Mais le plus grand combat, c'est ça aussi. Parce que avouer ses fautes, c'est pas facile. Le diable, il est là. Il te donne un raisonnement pas possible pour te faire croire que ce que tu fais n'est pas mauvais. C'est les gens qui sont mauvais. Les gens ne t'aiment pas. C'est pourquoi ils pensent que ce que tu fais est mauvais. Alors qu'en réalité, c'est mauvais. Alors qu'en réalité, c'est mauvais. Mais il ne te lâche pas.
Il te fait croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. Des choses que Dieu n'aime pas. Parce qu'il est le père du mensonge. Il est le père de la rébellion. Il veut que tu te rebelles avec lui contre ton Dieu. Reconnais tes fautes. Avoue, confesse tes fautes. Ce que tu as fait, qui t'attriste, il faut le dire. J'ai commis l'adultère, j'ai volé, j'ai convoité. Il faut dire ce que tu as fait. Mais si tu ne dis pas ce que tu as fait, alors cette repentance, elle est vaine, elle est insensée. Et Dieu n'approuve pas une telle repentance. Il ne t'écoute même plus. On va avancer. On va prendre un exemple vraiment typique pour comprendre beaucoup de choses. Nous allons lire 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 11. C'est une longue lecture. On ne va pas toute la faire. Mais je vous donne des éléments pour que vous puissiez lire après. Excusez-moi, et comprendre. 2 Samuel, le chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée, de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Voici une histoire. Le roi David, le grand roi David, qui va, n'est-ce pas, rencontrer une femme, il va voir une femme, la femme d'un de ses serviteurs, un de ses loyaux serviteurs. Et il va la convoiter, il va la désirer, et il va finir par coucher avec elle. Bien qu'on lui dise qui était cette femme, la femme de son serviteur, un de ses soldats, David la fait venir et il couche avec elle. David ne voit pas ça comme un péché. David voit ça comme un de ses droits. Pourquoi? Je vous donne la réponse dans 1 Samuel chapitre 8. Lisez, vous allez comprendre. Lorsque le peuple d'Israël dit à Samuel qu'il est vieux, il est avancé en âge et que ses enfants ne font pas ce que lui, Samuel, faisait, il demande à Samuel de prier Dieu pour que Dieu leur donne un roi comme les autres nations. Les autres nations font comme les autres. Cette demande a déplu à Samuel, qui était triste. Mais Dieu lui dit, non, ne sois pas triste. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. Donne-leur ce qu'ils veulent. Donne-leur ce qu'ils veulent. Ce qu'ils demandent là, donne-leur. Mais, dis-leur ce que le roi aura comme droit sur eux. Lisez 1 Samuel chapitre 8, vous allez comprendre. Le roi a tout pouvoir sur ces sujets. Il a tout pouvoir. Et donc, Samuel va leur dire, vous voulez un roi comme les autres. Voici ce que le roi va faire de vous, de vos enfants. Vous serez même ses esclaves. Vous serez tout ce qu'il voudra faire de vous, il en fera. Il dit, ils s'en foutent. Ils veulent un roi. Donc, quand David agit ainsi, il ne voit pas ce qu'il fait comme étant un péché. Il se dit qu'il est dans ses droits en tant que roi.
Il peut ôter la vie à qui il veut. Il peut accorder le succès à qui il veut, etc. Il désire une femme, il peut la prendre comme femme. Avec ces nombreuses femmes qu'il avait déjà, avec ses nombreuses concubines, il pouvait se permettre cela. David ne voyait pas cela comme un péché. Mais lisons la suite. 2 Samuel, le chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. C'est fort ça, c'est fort. Il la regardait comme sa fille, la brebis, hein, l'animal, la seule brebis, il la prenait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Alléluia. Il dit l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes et ton maître. Et je l'ai donné à la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté, etc., etc. Lisez la parole, vous allez comprendre. Il a fallu que l'Éternel envoie le prophète Nathan vers David. Et regardez comment il présente l'histoire sous forme d'énigme. Un riche, un pauvre. Le riche a beaucoup de brebis. Un troupeau fourni. Le pauvre n'a qu'une seule brebis. Et lorsque le riche reçoit une visite, au lieu de prendre dans son troupeau une brebis pour, n'est-ce pas, la prêter, enfin, la cuire pour son invité, il va tuer la seule brebis du pauvre. La Bible déclare que David rentre dans une colère. Une colère. Et lui-même, il dit, cette personne-là mérite la mort. Il n'a pas vu que c'était de lui il parlait. Il n'a pas compris que Nathan parlait de lui. Parce que pour lui, ce qu'il a fait était normal. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens pensent que ce qu'ils font est normal. Ce n'est même pas un péché. Dieu ne peut pas regarder ça comme étant un péché. Mais Dieu regarde ça comme un péché. Dieu regarde ça comme un péché. Mais il y a qui pour te dire que ça c'est un péché? La clé de la repentance. La clé de la repentance. La seule et unique clé, c'est le Saint-Esprit. L'unique clé pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bon, c'est le Saint-Esprit. Il vient pour te convaincre de pécher. Si tu n'as pas convaincu de péché, tu vas penser que ce que tu fais est bon. Et tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait, mais ce que tu penses qui est bon pour toi, là, c'est ce que Dieu regarde. Tant que tu n'auras pas demandé pardon pour ça, tant que tu n'auras pas reconnu d'abord que c'est mauvais, ta repentance là, Dieu n'écoute pas. Elle n'est pas complète. Chez nous on dit un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Pour la seule chose
qui est mauvaise là, tout le reste est pourri. Nathan parle à David, l'Esprit de Dieu parle à David. Il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, puisque lui-même, il a prononcé un jugement sur cette affaire. Mais il ne savait pas, il était aveuglé, que ce qu'il avait fait était mauvais. Bien aimé, c'est comme ça que souvent ce que nous faisons est mauvais, et puis on ne sait pas que c'est mauvais. Tu veux faire une bonne repentance, il faut la faire avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui convainc de péché. Comme pour David, l'Esprit de Dieu a parlé à David au travers de Nathan. L'Esprit lui a dit, lui a amené à comprendre que l'acte qu'il avait posé était mauvais. Tu ne sais pas. Les gens ont dit, les gens t'ont convaincu que ça là, c'est bon, alors que Dieu dit c'est pas bon. C'est le monde. L'Esprit de Dieu vient confondre le monde. Il vient te convaincre de péché, de justice et de jugement. Tu veux faire une repentance? Entre en toi-même. Fais ton mea culpa. Invite le Saint-Esprit à venir te guider, t'éclairer, te montrer le vrai chemin, afin que ta repentance soit agréée de Dieu. Parce que c'est de ta repentance qui va découler le pardon. Le pardon de Dieu que tu attends là, c'est de ta repentance que cela va découler. Si elle est bien faite, si elle est sincère, si tu regrettes, si tu souffres en toi, alors Dieu comprendra que mon enfant là, il regrette ce qu'il a fait. Mais on ne voit pas en toi une tristesse. Dieu ne voit pas en toi la souffrance de l'acte que tu as posé. Il te pardonne pourquoi? Parce que demain tu vas recommencer. Tant que tu ne reconnaîtras pas, c'est que demain tu vas recommencer. Alors, je finis aujourd'hui par un passage qui sera la conclusion, n'est-ce pas? 2 Pierre chapitre 9 et chapitre 3, le verset 9 dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça. Souvent, tu penses que ce que tu fais là, c'est parce que c'est bien que tu es encore vivant, mais que tu prospères. Non. Le Seigneur use de patience envers toi. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Non, il use de patience. Pour que tu arrives quoi? À la vérité, la connaissance de la vérité. Et que tu te répandes. Mais tu ne peux te repentir véritablement. Tu ne peux connaître ou bien reconnaître le péché que avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vient pour te convaincre du péché. Donc avant de te repentir, invite le Saint-Esprit. Invite-le. Demande-lui de te révéler le péché. Demande-lui de t'orienter vers les choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, que Dieu n'apprécie pas. C'est lui qui va te révéler le péché. Sinon, si tu regardes à ce que les hommes disent, ce que le monde dit, tu ne verras pas certaines choses comme étant péché, alors que Dieu qualifie ça de péché. Une véritable repentance, la clé de la repentance n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Toi qui te repens sans le Saint-Esprit, change de vision. Toi qui, lors de ta repentance, tu demandes pardon pour les actions que tu as posées, les péchés en action, en pensée, en omission, ou même par omission, change cette manière de prier là parce que elle est charnelle. Ce qu'on a oublié ne peut pas être un péché. Omission veut dire oubli. Ce que tu as oublié ne peut pas être un péché. Ce que tu as fait, action là, il faut nommer. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quand tu ne nommes pas le péché, c'est que tu es en train de cacher le péché. Celui qui les avoue, avoue veut dire confesser, veut dire nommer le péché. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu veux avoir une connexion avec Dieu? Avoue tes péchés. Il faut les confesser, il faut les nommer. Chaque chose a son nom. Appelle la chose par son nom. Alors l'Éternel aura compassion de toi. Il te pardonnera tes péchés et désormais vous pourriez être une seule personne
au travers de cette connexion que le Saint-Esprit établit avec nous. Bien-aimés, aujourd'hui c'était le direct sur la repentance. La repentance est la clé qui ouvre une connexion avec Dieu. La Bible déclare que par nos péchés, nous éloignons de Dieu. Il y a un fossé qui s'établit entre Dieu et nous à cause de nos péchés. Mais la repentance vient, n'est-ce pas, fermer ce fossé-là pour que nous puissions désormais être en phase, en connexion avec Dieu. En phase, en connexion avec Dieu. Parce que, comme le dit dans Ésaïe chapitre 29, au verset 13, on ne s'approche pas de Dieu avec un cœur sincère. Je pense qu'on va lire ça et puis terminer. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà, c'est intéressant ça. Je répète, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Bien aimé, c'est ça que la Bible dit. On n'est pas sincère dans notre repentance. C'est du bout des lèvres qu'on se repent. Parce qu'au fond de nous, on ne reconnaît pas cette chose comme étant mauvaise, comme étant une faute, comme étant un péché. Donc, on ne se repent pas sincèrement. On ne souffre pas de ce qu'on a commis comme acte. Il n'y a aucun regret. C'est, comme il dit, un précepte. Un précepte, c'est quoi? C'est une formule, c'est un énoncé, n'est-ce pas, émanant d'un enseignement. C'est des règles. C'est des règles, c'est des rituels. Les gens disent de faire. C'est mondain. C'est religieux. On n'est plus dans la religiosité. C'est fini ça. On est dans le spirituel. On est dans le Saint-Esprit. Quand dans le spirituel aussi, il y a démons et puis il y a Satan. Et il y a Dieu. Donc, on préfère, il faut nommer la chose. On est avec le Saint-Esprit. Les préceptes humains, les préceptes, les règles humaines, c'est les hommes qui ont dit, et on marche selon le monde. Non, il faut que ça s'arrête. Marchons au travers de l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, au travers de sa parole. C'est mieux ici. Avec l'Esprit de Dieu, au travers de sa parole. Bien-aimé, je t'exhorte désormais. Il ne faut pas te presser pour entrer dans une repentance. Ne te presse pas. Prends ton temps. Identifie d'abord le péché avec l'Esprit de Dieu. Identifie. Il faut nommer le péché. Il faut l'identifier. Après l'avoir identifié, tu le nommes dans ta repentance. Il faut regretter ce que tu fais. Il faut pleurer sur ce que tu as fait. Il faut reconnaître que ce n'est pas bon. Sinon, ça devient un jeu, une comédie. Et puis Dieu n'approuve pas ça. Dieu ne peut pas approuver une telle repentance. Ceci était donc mon direct d'aujourd'hui. Bien-aimés, que le Seigneur vous aide dans la repentance. Qu'il vous inspire dans la repentance. Que son esprit vous éclaire sur ce que vous faites. Qu'il crée un fossé entre vous et votre Créateur. Qu'il vous révèle tout ce que vous faites que Dieu n'approuve pas. Et à cause duquel il vous tourne le dos. Non. Il est important maintenant que nous puissions connaître ce qui crée un blocage dans nos vies. Le péché que Dieu n'approuve pas. Et ça ne peut se faire que avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous révèle. Donc ce que vous faites qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel et qui vous aide à pouvoir vous repentir sincèrement. Afin que Dieu non seulement approuve votre repentance, mais qu'il vous accepte et qu'il vous restaure au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.